Au premier plan, de nouveaux lotissements car bien sûr cette zone est convoitée par les promoteurs et la municipalité cède parfois à la tentation d'étendre la zone urbanisée vers l'ouest, ce qui menace la survie d'un monde de simplicité, de nature à l'état d'origine. Une zone de labeur aussi, construite, créée par le dur et patient travail d'hommes courageux. Oui, une zone remarquable, véritablement créée par ces hommes. Non pas contre la mer, mais en collaboration avec elle. Une œuvre commune, admirable. Là, vivaient en pleine nature quelques familles, des gens qui étaient tout à la fois fermiers, ils cultivaient des asperges, vignerons et ouvriers du sel. Ce sont eux qui ont réellement fait ce pays. C'est cette vigne qui fournit encore maintenant le Listel, ce vin qui porte aussi le nom de vin des sables, ou plus précisément, vin des sables du golfe du Lion. Les vignes sont soigneusement entretenues. Le sol est évidemment très sableux, et il vient du nom d'une ancienne île, l'île de Stel, petit îlot sableux, au pied des remparts d'Aigues Mortes. Stel venant probablement d'un mot grec signifiant amas de sable. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc comme dit en préambule de cette vidéo, nous sommes ici dans une zone de labeur entièrement construite au fil des siècles par les hommes et au fur et à mesure la création de la ville, des agglomérations a envahi tout cet espace et donc maintenant il ne reste plus que d'énormes bâtisses comme celle-ci qui sont totalement abandonnées. Donc on va vite faire le tour puisque là il y a pas mal de vent. Donc en bas au rez-de-chaussée il n'y a rien de particulier. Je vous ai pris des photos que je vais vous montrer ou que je vous ai déjà montré dans cette vidéo. Là maintenant cette place là ça sert uniquement pour les chasseurs, ouais, qui se planquent ici pour chasser le gibier. Et on va rentrer donc au premier étage, mais vous allez voir il faut être extrêmement prudent parce que tout est abîmé. Voilà, jolie petite fleur. Allez, on va monter les escaliers. Voilà. En attendant, vous avez quand même vu, c'est planté au beau milieu des vignes. Regardez ça. Superbe domaine. Et à l'intérieur, ce n'est que fracas et ruines. Il n'y a absolument rien. Voilà des vieux graffitis peu emballants. Voilà, je vous montre le sol pour vous confirmer que il ne reste absolument rien de ce lieu. Ça en devient même délicat, difficile de s'imaginer la vie qu'il pouvait y avoir ici. Alors est-ce que ce domaine servait uniquement à travailler les vignes, à travailler le sel tout aux alentours, ou est-ce que les gens vivaient également là? C'est assez difficile à deviner tellement il ne reste rien de rien. Alors, je vais essayer de m'aventurer parce que je vois qu'il y a quand même des petits trous un peu à droite à gauche pour vous montrer la vue magnifique qui domine le domaine. Voilà, avec tout en fond l'étang et un calme totalement apaisant. On n'entend que les oiseaux. Allez, on va ressortir d'ici par la seule et unique entrée. Comme vous le voyez, tout a été bouché. La toiture a été refaite. Dans quel but, là aussi j'ai du mal à comprendre les choses, vu dans quel état d'abandon et de désolation et tout le reste. C'est plutôt difficile à comprendre. Et je précise qu'on va faire peut-être un deuxième lieu à visiter, mais il y a au moins 7 ou 8 demeures comme ça, dans le même état, donc c'est inutile de toutes les filmer.
la vidéo en serait trop redondante et inintéressante. Allez, regardez là aussi. Magnifique vue. Sur une ville que vous reconnaîtrez très certainement au vu de sa colline et de sa croix qui domine. Allez, on continue. Allez, on va descendre de nouveaux escaliers pour ensuite atterrir à une nouvelle pièce. Voilà, quand je vous dis qu'il y a absolument rien, c'est un tas de gravats, je ne sais même pas si vous voyez, mais bon, de toute façon c'est absolument inintéressant. Allez, on continue à monter et j'ai souvenir que j'étais venu ici il y a peut-être un an et c'était pas du tout comme ça. Avant on pouvait circuler là-dedans et là tout s'est littéralement effondré comme vous pouvez le constater. Donc rien à faire dans ce lieu et on va aller voir la dernière pièce et ensuite je couperai pour qu'on aille visiter un autre petit endroit de ce domaine. Voilà. Donc là, pareil, le toit complètement défoncé. On devine ici la présence d'une ancienne cheminée, des restes de carrelage. Il y en a bien peu là aussi. Un pied de vigne, on va savoir comment il a atterri ici. Voilà. Et ensuite, vous l'avez compris, je ne vais pas m'avancer plus parce que tout est bien abîmé. Allez, je vais couper à présent et on se retrouve pour visiter une nouvelle maisonnette dans quelques secondes. C'est agréable et c'est troublant à la fois puisque on peut se balader puisqu'on est en pleine nature, mais à chaque recoin on trouve des choses abandonnées. Donc là il y a ce pylône, donc on s'imagine que ce chemin avant était une route qui a mené je ne sais où, et on voit, on voit la maison là-bas au fond. Donc on va aller la visiter, on va voir ce qu'elle en contient. Je pense qu'il n'y a pas grand chose non plus dedans. Et tout autour, toujours pareil, là rien, des roseaux. Et par là, juste derrière ces roseaux, des champs de vignes. Donc on va aller de l'autre côté et on va voir ce que contient cette maison. Une nouvelle fois, vue calme, apaisante et réjouissante sur l'étang. On voit les jeunes là-bas qui s'adonnent au sport de glissade. Et de l'autre côté donc cette petite bâtisse. Alors on va y accéder par le côté. Et là-bas vous voyez en fond, c'est la première bâtisse où j'étais. Voilà. Donc là c'est vraiment juste à côté, à 200 mètres tout au plus. Allez, c'est parti. Donc là j'imagine que là-dedans on travaillait par rapport à l'eau, au sel, à la vue de cette grande roue. Alors si vous pouvez m'aiguiller, je ne sais absolument pas à quoi pouvait être utile cette roue. Comme je vous dis, j'imagine le sel, vu que ça donne sur l'eau juste en dessous. Là aussi. Mais je ne sais absolument pas à quoi ces appareils pouvaient être utiles. On voit que il y a de nombreuses fissures, on en voit apparaître des trous, le toit. Et
bien abîmé. Et Pierre manque de me tomber sur la gueule. On voit que ça a été squatté. Hein. Et là, tout en dessous, regardez. Il y a un nombre impressionnant de bières. Donc c'est fait pour... maintenant, c'est un lieu de repos. Un lieu de conneries. Et encore une très belle vue. Encore une fois. Ah, vous avez vu cette grosse chaîne aussi là-haut là? J'avais pas capté au début. Donc indiquez-moi dans les commentaires si vous savez. Surtout cette roue, ça m'interpelle pas mal si vous savez à quoi elle pouvait servir. À présent, sur une dizaine de kilomètres, ces bâtisses sont oubliées, snobées, à peine regardées, faisant partie du décorum depuis des décennies. Les gens en balade, les vététistes, les joggeurs, tous passent sans connaître l'histoire de ces lieux. Le dur travail, l'harassant labeur fait par ces hommes du temps jadis, ne fait pas partie des discussions actuelles. Dans ce 21e siècle où tout va trop vite, tout va trop mal, il est bien triste de ne plus évoquer ceux qui ont fait le passé. Tout passe, tout casse et tout lasse, qu'il en soit ainsi.